c'est donc la dernière étape de sa tournée africaine, la Guinée équatoriale. Le pape Léon XIV a exhorté le pays, régulièrement accusé d'atteinte aux droits humains, à se mettre au service du droit et de la justice. Antoine Delpierre, Véronique Pérez. C'était lui déjà en 1982 qui accueillait Jean-Paul II, le premier pape à fouler le sol de la Guinée équatoriale. 44 ans plus tard, toujours en place, Teodoro Obiang Nguema a reçu Léon XIV à Malabo, la partie insulaire du pays, pour la dernière étape de sa tournée africaine. Un accueil en fanfare dans cet État de 2 millions d'habitants, dont les 3/4 environ se disent catholiques. Un État, l'un des plus verrouillés du continent aussi, connu d'un côté pour son président omnipotent, le train de vie luxueux et les déboires judiciaires pour détournement de fonds publics de son fils Théodorin, et de l'autre pour son économie en récession et sa population qui vit en grande majorité dans la pauvreté malgré la rente pétrolière. Un paradoxe qui n'a visiblement pas échappé au pape. J'ai déjà souligné que l'exclusion est le nouveau visage de l'injustice sociale. Le fossé entre la petite minorité, 1% de la population, et la grande majorité s'est considérablement creusé. Dans un monde meurtri par l'arrogance, les hommes ont faim et soif de justice. Il est nécessaire d'encourager ceux qui croient en la paix et d'oser s'engager dans une politique à contre-courant qui place le bien commun en son centre. Sera-t-il parvenu à convaincre la classe dirigeante de Guinée équatoriale? Le pape était-il même au courant de cette polémique il y a moins d'un mois, ici même dans ce campus qui porte désormais son nom? Fin mars, en prévision de sa visite, d'après plusieurs témoignages recueillis par l'AFP sous couvert d'anonymat, une circulaire imposait aux étudiants et aux professeurs d'acheter sur leur propre denier cette tenue à son effigie. Information démentie depuis par le pouvoir en place. Une certitude, en Guinée équatoriale, Léon XIV aura dans ses discours assumé fermement sa figure d'équilibriste et de défenseur des plus pauvres.